Bonjour et bienvenue aux ateliers CocoWeb, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui concerne donc toujours le scrapbooking avec la création d'une carte Project Life pour votre album grâce à Photoshop. Donc ici nous sommes dans une vidéo on va dire niveau 2 par rapport à la vidéo précédente que je vous avais montré, que j'avais réalisée avec simplement l'importation d'éléments télécharger sur internet pour créer votre carte. Là par contre ça va être entre guillemets plus complexe mais très simple parce qu'il va s'agir en fait d'importer des photos dans des cadres et on va travailler un petit peu le détourage. Donc bref, on va rentrer un petit peu dans Photoshop, mais ne vous inquiétez pas, tout novice y arrive parce que je suis novice moi-même. Et d'ailleurs, je tiens à remercier mon frère pour ses précieux conseils pour la réalisation de cette vidéo de Project Life. Donc, c'est parti pour la création de cette petite carte. Donc là, pour commencer, c'est pareil, je fais fichier, j'ouvre un nouveau document. Encore une fois, carte. Hop. Donc je tiens à préciser que le magnifique modèle sur les photos, c'est ma fille, Valentine. Donc je l'appelle carte Valentine tout simplement. Au niveau des dimensions, je reste en 3 par 4 pouces, le format classique généralement des Project Life. Et je fais OK. Donc là, on va d'abord importer un arrière-plan. Donc je fais fichier, clic gauche, donc fichier, importer. Et je choisis donc mon papier, c'est Cat Paper que j'aime beaucoup, comme la précédente carte pour l'anniversaire. Ne nous emballons pas. Et donc je viens, hop, importer mon papier. Clic droit, importer. Donc maintenant, je vais venir importer un élément. Hop, tape. Je ne sais plus où il est. C'est là. Donc tous les éléments en fait que j'ai dans mon ordinateur sont téléchargés sur des sites comme The Lilypad, Snapclick Supplies. Donc là on voit j'ai différents modèles ici. Voilà. Donc moi c'est celui-là que je choisis et j'importe. Donc là c'est bien mignon, mais bon. Voilà, on va le réduire un petit peu. Oups, voilà. J'ai fait une bêtise, annuler. Voilà. J'ai appuyé sans j'ai voulu le bouger sans appuyer sur Shift, ce qui fait que ça me déforme mon élément. Donc là, je l'ai juste réduit en appuyant sur Shift. Et je viens le placer à peu près comme ça, comme je le veux. Et j'importe. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, si vous avez bien compris, c'est importer des photos dans les cadres ici, mais il faut que le scotch apparaisse au-dessus. Donc pour ce faire, nous allons créer différents calques pour en fait intégrer les 4 photos. Donc voilà comment faire. C'est très simple. Donc pour ce faire, je vais faire un zoom ici. On va commencer d'abord dans cette première zone de travail, donc le carré vert. Donc ici, je sélectionne l'outil lasso. Donc on voit que j'ai l'outil lasso polygonal, lasso magnétique. Je vais prendre l'outil lasso polygonal, hop, et je vais venir bien dans les coins, voilà, point par point, pour sélectionner en fait ma zone où je vais faire un calque. Pour le scotch, ne vous embêtez pas, comme c'est un peu dentelé, ici par exemple sur les côtés, vous allez plus dans le scotch, comme ça il n'y aura pas de problème de découpage. Ici pointe, là on voit que c'est un petit peu coupé, je redescends point, point, hop, et là je remonte. Voilà, et ici on voit donc en surbrillance, en petit trait, ma zone de travail. Donc maintenant ce que je dois faire c'est créer un nouveau calque. Donc ici dans ma barre de menu, bon, vous voyez pas mais vous cliquez sur calque, clic droit calque, nouveau calque. On laisse calque 1, il n'y a pas de problème.
Et donc là, si j'enlève, je déclique les yeux, hop, tous, bon, je vais laisser l'arrière-plan en blanc, comme ça c'est plus clair. On voit toujours donc ma zone de travail en surbrillance, elle est active. Donc de là, pour que ce soit plus simple après pour placer ma photo, je vais venir cliquer sur édition, remplir, avec j'ai plusieurs options, mais je vais choisir couleur, et là on s'en fiche de la couleur, j'ai mis rouge, voilà. Je vais remplir ce calque, comme ça c'est ma zone de travail. Après ici on voit le calque rouge, c'est plus simple et plus visible pour venir travailler. Donc de là, je vais encore venir créer un nouveau calque, il va s'appeler calque 2, et là je vais venir cliquer sur fichier, importer, j'ai mis ma photo, voilà, j'importe cette photo là, et donc là je vais déjà en appuyant sur Shift la diminuer de taille. Donc là par exemple si j'enlève l'œil, on voit que c'est un... Non, je peux pas parce que je suis en zone active, alors hop. Voilà, je vais... Est-ce que je la diminue encore un peu? Non, parce qu'ici ça va être trop petit, donc hop. Voilà, encore un peu. Voilà. J'importe, donc là je l'ai juste en fait, elle est juste superposée, mais pour que je vois la taille à peu près de l'image, que l'image doit avoir, pour justement, faut pas que l'image soit trop petite, sinon je vais devoir recommencer mon travail. Donc là, clic droit, j'importe. Et donc là maintenant, hop, comment faire pour que mon image s'intègre au calque? Donc on voit ici que mon image est au-dessus du calque. Et donc je vais venir appuyer sur Alt. Et là, ici, vous voyez, là, ma souris, c'est juste la main. Et si je me mets bien ma souris sur les deux lignes, j'ai comme un petit élément de fusion. Je fais clic droit, Alt, enfin, clic gauche, clic normal en fait, et on voit que ma photo s'est intégrée dans mon calque. Et là, si je réactive mes éléments, hop, je vais dézoomer, comme ça vous allez voir le résultat. On voit que j'ai une première photo qui s'est mise dans ma zone de travail. Et ce qui est formidable, c'est qu'après, je peux très bien bouger mon calque. Enfin là, c'est la photo que je veux, pardon. Je peux bouger ma photo en fonction de ce que je veux voir apparaître. Donc si j'avais laissé ma photo plus grande en fonction des éléments dessus, voilà, j'aurais pu avec aisance manipuler ma photo. Donc là, je dézoome. Voilà le résultat. Et donc ainsi de suite, je continue à travailler dans les zones. Donc on va en faire une autre ensemble. Par exemple celle-ci où il y a le plus de scotch. Donc je zoome toujours. Donc là je ne me préoccupe pas des calques. Hein. J'enlève la visibilité comme ça. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je vais enlever les autres comme ça, je les ferai réapparaître au fur et à mesure. Donc je prends toujours mon outil lasso. Et je viens bien au coin sélectionner, hop, à peu près ici les scotch, zoup, 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 voilà, les coins. Après vous avez l'outil sélection classique, mais en fonction des formes que vous voulez travailler, c'est sûr que l'outil lasso est bien plus pratique pour ce genre de choses. Donc toujours petit point par petit point, hop, hop, tchouk tchouk, ici, comme une montagne, et voilà. Donc pareil, si j'enlève l'œil ici, j'ai ma zone de travail. Pareil, clic, calque, nouveau calque, il va s'appeler calque 2, je vais le remplir de la couleur rouge, calque 1, calque 2, donc je ne peux pas les confondre. Et encore là, toujours pareil, un nouveau calque qui va me servir en fait de base pour importer ma photo. Fichier importer, je prends ma seconde photo. Hop, mon petit poussin. Et je viens diminuer.
diminuer ma photo. Voilà. Comme ceci. Et je l'importe. Et encore une fois, pour que ma photo soit à la découpe de mon calque, je viens cliquer sur Alt sur mon clavier, je positionne ma souris entre les deux lignes et je clique dessus. Et là, on voit que ma photo se découpe parfaitement. Donc, attention, là, par exemple, j'ai l'outil lasso qui est toujours sélectionné. Donc, ça, j'en veux pas. Donc, je n'oublie pas de recliquer sur ma flèche pour bien positionner ma photo. Et donc là, par exemple, ma photo est bien positionnée. Et donc, je fais réapparaître tous mes éléments, en soit les calques, j'ai pas besoin. Pardon, j'ai rien dit. Et là, je fais réapparaître tous mes éléments. Et voici de nouvelles photos importées. Donc, je continue ainsi de suite pour obtenir ensuite l'enchaînement des photos. Donc, si vous voulez, par exemple, travailler dans une zone comme un rond, le principe est le même. C'est simplement que vous allez utiliser l'outil lasso, l'outil de sélection lasso, parce que ce sera beaucoup plus simple que l'outil lasso polygonal qui lui permet d'aller vraiment d'un point A à un point B. Je dirais même l'outil ellipse de sélection, c'est encore plus simple. Excusez-moi. Et donc c'est pareil, le jeu c'est toujours la même chose, c'est je crée les calques, puis un autre calque. Et c'est la superposition qui va faire que votre photo apparaîtra. Toujours bien sûr, sans oublier le clic, l'appui sur le bouton Alt avec le clic pour que la photo se juxtapose. Donc là si je recule, non, hop, reculer, non. Voilà, donc là, hop, si je veux, j'importe mes éléments. Comme j'avais fait, hop, tout à l'heure, comme j'avais fait en fait dans le document de présentation. Un petit peu plus de peps. Un joli flamant rose de chez Cartabella, de la collection Summer Loving. Donc là, admettons que j'ai mes autres photos. Hein, c'est simplement que je voulais vous montrer comment faire. Donc là, par exemple, j'importe mon flamant rose. Je vais le diminuer. Voilà, importer. Donc là, après, c'est toujours le même principe. C'est la juxtaposition d'éléments. Fichier, hop, importer. Là, je vais aller dans la collection. Ici. Et je vais venir prendre ma petite caméra en bois. Pareil, hop, je la diminue, je la place comme je veux. C'est vraiment comme on veut. Hop, par exemple. Bref, c'est toujours une question d'importation d'éléments, c'est ça qui est très facile. Là, j'importe. J'aime beaucoup les petits pointillés comme ça. Hop, je diminue. Hop. Voilà, j'importe. Enfin bref, ça peut continuer comme ça pendant longtemps. Mais c'est ça justement qui est sympa, c'est que vous pouvez créer à l'infini vos éléments. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de cartes de Project Life avec Photoshop. Et je vous dis à très bientôt aux ateliers Coco.